juste certains kriyas qui sont enseignés dans les livres et qui forment finalement le corpus de ce qu'on appelle aujourd'hui le Kundalini Yoga. Et Yogi Bhajan a peut-être enseigné 8000, je ne sais plus combien, on parle de milliers de kriyas. Il y a toute une partie de la science, de la même façon qu'il y a toute une partie de l'Ayurveda qui a été oubliée, qui a été perdue. Il y a toute une partie du Kundalini Yoga qu'on n'enseigne plus. et ça, je pense que c'est vraiment important de savoir qu'il y a certains kriyas qui sont un peu comme des autoroutes, des colonnes vertébrales qui sont assez génériques et qui marchent pour à peu près toutes les conditions, parce qu'ils vont équilibrer les 5 éléments de manière générale. Mais on a plein de kriyas extrêmement spécifiques qui vont travailler sur, par exemple, le feu dans l'eau dans une certaine partie du corps. Et c'est là où pour moi l'étude, en partie en tout cas de la grille de lecture et de l'Agni, en fait, plus qu'une grille de lecture, j'ai envie de parler de l'Agni de l'Ayurveda, est indispensable pour comprendre le Kundalini Yoga. Parce que l'Ayurveda va nous permettre en nous de réactiver un Agni, donc tu parlais d'intelligence. Quand je dis Agni, c'est le feu, et l'intelligence, c'est une manifestation du feu. Et on active l'Agni en nous à mesure que cette même qualité d'Agni, elle est là à l'extérieur. Donc c'est là pour moi cette résonance extérieure-intérieure, c'est que le kriya, il est là pour quoi à la base? Il est là pour rétablir le flux de la vie en nous, c'est-à-dire reconnaître où est-ce que je bloque la vie. Donc l'endroit où je pose justement la distinction entre intérieur et extérieur. Et en fonction des qualités extérieures, ça va générer des blocages qui sont de la même nature à l'intérieur. Donc le kriya, il est là pour quoi? Il n'est pas là pour faire couler l'énergie, il est là pour me permettre d'amener la conscience là où je la bloque. Et à ce moment-là, plus je vais amener la conscience à ce moment-là, plus le blocage va se libérer, et là je vais réaliser qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc pour moi c'est indispensable, l'Agni de l'Ayurveda, l'Agni du Jyotish, l'Agni de la numérologie, l'Agni de cette science tantrique des 10 corps, sont des éléments qui me permettent de reconnaître en moi l'intelligence des kriyas. Et c'est pour ça que je pense que c'est indispensable aujourd'hui qu'on revienne à ces Agnis traditionnels. Pas pour qu'on se dise historiquement d'où ça vient pour essayer de légitimer la parole de Yogi Bhajan. C'est reconnaître, à un moment donné, si j'ai un doute, c'est que je dois trouver l'Agni. Un doute, c'est l'Agni qui se cherche. Il y a un endroit où la lumière n'est pas complètement allumée et je cherche l'interrupteur. C'est ça le doute sur le chemin spirituel. C'est indispensable de douter. Quand on ne se permet pas de douter, c'est qu'on est dans une sorte de foi aveugle et que justement, je suis dans la partie enfante qui fait confiance à papa, maman parce que je n'ai pas encore les ressources pour pouvoir vraiment dire non et avoir ma propre conscience de mon identité séparée qui va avoir un choix qui est différent parce que je dois maintenir le lien. Cette sagesse-là, c'est de se dire, ok, le doute, je le reconnais pour ce qu'il est, c'est-à-dire un endroit où je cherche l'interrupteur, mais trouver l'interrupteur. Et ces interrupteurs-là, on peut les trouver dans les sciences traditionnelles. Et le doute peut à ce moment-là nourrir une nouvelle ressource de compréhension pour moi. Et c'est pour ça que c'est indispensable de le reconnaître, de l'accueillir, mais de ne pas s'y perdre et d'essayer de le justifier intellectuellement, mon blocage subconscient. Parce que c'est là où on en est aujourd'hui. C'est énormément de gens qui cherchent, parce qu'ils sont dans le doute, à délégitimer la source des enseignements. Alors qu'en fait, on est capable, c'est le chemin inverse qui est proposé. Par le doute, je peux reconnaître que la source des enseignements, elle est à moi. Là, au plus profond de mon cœur, quand j'ai réactivé l'Agni. Donc, fondamentalement, on parle de toutes ces sciences traditionnelles, mais il y a je ne sais plus comment ils appellent ça, mais ils appellent ça Atmaved, non? Là d'où ça vient fondamentalement, c'est la science de l'âme, en fait. C'est que l'Agni, il est une manifestation essentielle du feu de l'âme, c'est-à-dire que quand on vient s'incarner, notre âme, elle vient faire une expérience, et cette expérience-là, dans la dualité, elle est temporalisée. Et chaque obstruction, chaque moment de confrontation est là pour réactiver cette mémoire de l'impulse première. Donc pour moi, ces sciences traditionnelles, elles sont restées alignées avec cet impulse première. C'est comme des courants d'une rivière qui nous ramènent vers l'océan. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, et c'est pour ça que je trouve important de se rencontrer avec des gens qui ont étudié chaque courant, parce qu'on n'a pas assez d'une vie pour étudier tous les courants, pour réactiver ces agnis collectivement. Pour moi, c'est ça l'objectif, en fait, et ce que j'aimerais nourrir collectivement, c'est de rencontrer des gens qui ont développé un agni spécifique pour que moi, je puisse bénéficier des années de sadhana pour réactiver cet agni-là que je ne pourrais pas faire dans cette vie-là. Voilà.